Si les larmes pouvaient bâtir un chemin et les souvenirs une lumière, je marcherai jusqu'au ciel pour te ramener à la maison. On trouve toujours un moyen de dire de bonnes choses. Malheureusement, quand la personne n'est plus, on jette des fleurs, on pose des statues, on dit des choses bien. Mais malheureusement, la personne intéressée n'est plus là en fait. Par moments, je me demande si c'est pour ses proches ou si c'est pour ses amis qu'on se retrouve en train de dire de bonnes choses. Dans cette vidéo, moi et mon frère, on va te partager sur quelques points qu'on a vus, tristes bien sûr, mais on s'est dit, pourquoi pas en faire une vidéo. Écoute. J'ai vu un frère qui était avec sa famille, qui évoluait avec sa famille normalement. Il est arrivé qu'il se sépare de sa famille à la recherche du bonheur comme tout autre. Et en allant, en se séparant de sa famille, malheureusement pour lui, il a connu une maladie qui lui a gardé à l'hôpital pendant un bon moment. Genre 1 mois, 2 mois. Pendant cette période, la personne avait besoin de l'aide. Et les docteurs lui disaient qu'on a besoin de l'argent. Vu qu'il était loin de sa famille, il ne pouvait pas vraiment subvenir à ce besoin ou couvrir ses soins. Alors, il fallait maintenant localiser la famille et voir comment la famille peut contribuer à ses soins. Triste réalité, il n'a pas eu le soutien de sa famille jusqu'au point que le monsieur est décédé. Et au-delà de ça, après le décès du monsieur, on voit maintenant la famille qui réunit les moyens pour rapatrier le corps du monsieur, qui réunit le moyen pour enterrer le monsieur. Une triste réalité. Pourquoi nous ne pouvons pas être présents quand la personne est encore en vie? Et je me suis rendu compte que les vivants ont besoin de se sentir valorisés. Les vivants ont besoin de se sentir aimés. Et c'est ça qui compte dans ce monde. Nous vivons dans un monde où tout va vite, au point que nous oublions souvent de dire à ceux qui nous sont chers combien nous les aimons et nous les apprécions. Je me demande toujours, à qui est-ce que ça profite de faire des funérailles de 3 000 $ pendant que la personne avait besoin de 50 $ pour rester en vie? Ça t'enlève en quoi de supporter ton frère dans les faibles commencements? Par moments, moi, je me dis souvent que dire que j'étais là quand il a commencé, ce n'est pas synonyme de l'assister lorsqu'il avait commencé. Tu étais là, mais qu'est-ce que tu avais fait? Tu étais là, genre, j'étais là. Nous, on a vu ces gens ici commencer. Tu as vu, mais tu as fait quoi? Ça t'aide en quoi? En trouvant quelqu'un qui est bien habillé, tu le vois, tu ne dis pas qu'il est bien habillé, tu trouves d'autres personnes et c'est à eux que tu dis, tu as vu le gars, il était bien habillé. Ça t'aide en quoi? Ça t'ajoute en quoi? Si on peut trouver le bon moyen de dire des choses bien quand il n'est pas trop tard. Quand je suis encore en vie, quand tu me dis, Stéphie, j'aime ton visage, beauté de 6000 bébés, c'est là que ça va me faire du bien. Sincèrement, c'est là que ça va me faire du bien. Ce n'est pas lorsque je ne suis plus là. Ce n'est pas lorsque c'est devenu la tendance parce que je ne suis plus en vie, où tout le monde me poste sur les statuts, que tu dis que il était toujours de bonne humeur, il trouvait toujours un moyen pour danser, il trouvait toujours un moyen pour rire. Non, c'est maintenant. Si tu m'apprécies, écris dans les commentaires. Si tu me détestes, écris aussi dans les commentaires. C'est là que ça va m'améliorer, c'est là que ça va me changer, c'est là que ça va apporter quelque chose sur ma vie. Parce que si tu le dis quand je ne suis plus là, ça ne m'aide pas. Et quand tu le dis aussi quand je ne suis pas autour, ça ne m'aide pas. Aide-moi et je vais aussi t'aider. Aimons-nous vivants.
de partout où tu es, de partout où tu m'écoutes, que ce message t'aide à t'améliorer, à voir les choses d'une autre manière, à changer ta façon de faire les choses. Parce qu'il y a des petites choses qui ne demandent rien, qui ne demandent pas de sacrifice, qu'on peut arriver à faire facilement et simplement. Alors que ces choses t'aident. Si tu écoutes cette voix, c'est... Ok, je me présente à la Van Steffi Graf. Alors moi c'est Roussel Banza. Ah, tu as écouté, non? À la vente, c'est fait grave ou bien. Je t'invite à t'abonner parce que ces frères ici, ces frères Bogard, tu as constaté ou pas? Tu vas commencer à les voir un peu plus souvent. On va te parler, on va partager avec lui ensemble sur des points comme ça de la vie, sur la parole de Dieu, sur les choses d'en haut. Des choses d'en haut. Abonne-toi, n'oublie pas de partager à une personne. Pourquoi une? 2, 3, 4, 5? Parce que ce message m'a personnellement béni. J'espère que ça va aussi te bénir. Peace. Sécuriser même lorsque j'ai mes couches. Si le Seigneur a donné les mots, dis-moi pourquoi fermerais-je ma bouche? Oui, n'était pas mon apparence, avec son sang que j'ai pris ma douche. Depuis que je suis protégé par des anges, y'a que le Saint-Esprit qui me touche.